Bonjour. Merci hein, pour l'accueil. Alors, déjà, mon mari avait une différence d'âge avec moi. Il avait 16 ans de plus et à 61 ans, nous étions en région parisienne, dans le 9-3. Donc pas forcément une bonne référence, mais on voulait donner à notre enfant, qui avait à l'époque 14 ans, un- une situation pour son avenir meilleure que celle que nous avions, qui arrivait petit à petit au niveau de la localité que nous habitions. Donc, on avait nos vacances pratiquement sur Gruissan. On connaissait beaucoup Narbonne, et donc, et aussi dans le Périgord. Et en fin de compte, on avait aussi une maison secondaire à Marcorignan. Donc, c'était le sud quand même. Parce que dans un premier temps, quand j'ai connu mon mari, on était amené à descendre en vacances même avec à dormir dans la voiture, avec les provisions pour la semaine ou les 15 jours des vacances, pour éviter d'avoir trop à dépenser. Mais bon, ce qui fait que finalement, on avait quand même opté pour descendre. Et le fils, le neveu à mon mari, euh, avait sa femme qui travaillait à l'IGN. Et ils ont ouvert à Toulouse une structure d'IGN. Donc, elle est descendue pour y travailler. Son mari l'a suivie. Ils ont eu 2 enfants à Toulouse. Et il a commencé à chercher un terrain pour faire construire. Ils ont acheté ce terrain à côté, là. Et ils nous ont dit, tonton, il y a un terrain à vendre à côté, ça serait bien qu'on soit en famille. Et on est descendu, on a vu Montbrun-le-Raquet avec ses beaux coteaux. Moi, ce que j'aime, c'est le vallonnement, j'adore. Et en plus du beau temps, puisqu'on était descendu à l'époque pendant les vacances, puisque je travaillais. Et donc, on a acheté. Alors, on a acheté, mais c'est moi qui ai acheté. C'est moi qui ai acheté le terrain parce que si c'était mieux, mon mari était divorcé, avait 2 filles du premier mariage, et il avait tout laissé lorsqu'il est parti, à sa femme et aux enfants. Et pendant des années, il a payé aussi une pension pour les enfants. Et au bout de 10 ans, parce que j'ai connu mon mari à 19 ans, on a pu se marier, j'avais 29 ans. Donc c'est moi qui ai acheté le terrain, c'est moi qui ai fait construire, c'est moi qui ai fait un peu les plans que je voulais faire pour la maison, en prenant à droite à gauche des idées, des maisons que je voyais autour de moi. Et on a donc fait construire et on s'est installé. Et d'emblée, euh, on a fait un apéritif au niveau du voisinage pour se faire connaître en disant qu'on venait de région parisienne, mais qu'on ne demandait pas mieux que de se connaître les uns les autres. Et c'est vrai qu'on avait fait cela dehors, puisqu'on a la chance d'avoir une région où on peut être facilement longtemps dehors. Donc ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, même au niveau de la rue qui remonte vers le voisinage en haut, vers le village. Et en fin de compte, quand c'est comme ça, je trouve qu'on s'intègre davantage plus vite au niveau du local, enfin de la localité dans laquelle on vient. Ça s'est perdu. Ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de constructions au niveau du village, des lotissements dans un premier temps, puisqu'il y a eu un rattachement avec une station d'épuration. Et ensuite un deuxième lotissement qui s'est construit, mais avec des terrains beaucoup plus petits. Alors qu'à l'époque où nous avons acheté, c'était 2500 mètres au minimum. Et en fin de compte, en terrain à bâtir. Et en fin de compte, au niveau du terrain qui reste, puisque moi j'ai 4300 mètres, les 1800 mètres que le propriétaire avait, il ne pouvait pas le faire à bâtir. Donc il nous l'a proposé en terrain agricole. Donc ce qui fait que ma parcelle fait 4300 mètres. Donc on est avec une station d'épuration, euh, excuse-moi, une fosse septique, parce qu'on est trop loin de la station d'épuration. Et je pense, malgré le fait qu'on nous avait dit que 10 ans après notre installation, on aurait droit justement à avoir cela,
c'est pas possible, c'est pas réalisable. Ou on dépend d'Issus et en fin de compte ça monte et ça descend, mais géographiquement je pense que c'est pas forcément réalisable. Et même les nouvelles constructions qu'il y a eu dernièrement dans les parcelles qui ont été amenées à être vendues, tout le monde est avec une fosse septique. Mais c'est pas un inconvénient. Ce n'est pas un inconvénient à partir du moment où on gère les choses et qu'on fait le nécessaire pour apurer ce qu'il faut quand il le faut, il n'y a pas de problème. Alors par la suite, on a toujours conservé un peu, c'était mieux le fait que mon fils ayant 14 ans, j'étais amenée à l'emmener au collège dans un premier temps, après au lycée. Et au niveau du voisinage, on avait quand même, c'était mieux, des contacts avec des personnes, puisque Benjamin était sur Muret. Il y avait une voisine qui était prof à Muret, donc elle me prenait Benjamin, ou c'était vice-versa moi qui l'emmenais. C'était mieux, les liens, ils sont là le temps qu'on a pratiquement les enfants. Benjamin a fait aussi partie d'un groupe de trompe où il était amené à faire des... Il a appris. Parce que la trompe, si t'es mieux, c'est le souffle simplement. T'as pas d'instrument, t'as pas à connaître la musique. C'est simplement l'oreille avec les sons qui font les morceaux de musique. Et donc, il avait fait partie d'un groupe avec des gens d'Issus. Et ça aussi, ça a fait des contacts avec les gens du voisinage. Parce que les anciens d'ici, dont une dame, euh, c'est pas péjoratif hein, que je dis, ce que je dis, une paysanne qui faisait le cochon et très gentiment pour nous de la ville, voir tuer le cochon, participer un tant soit peu à l'élaboration de la saucisse, des choses qui sont à faire, à regarder un peu le travail, on participait. Malheureusement, c'est vrai que c'était une personne d'un certain âge qui a fini ses jours malheureusement à la maison de retraite de Baziège. Mais tu vois, c'est des anciens. C'était les anciens qui faisaient la communication. Les autres personnes du voisinage, on les a gardés, les contacts, mais chacun a commencé à reprendre sa vie en main. Pour beaucoup, ils avaient le travail, ou alors d'autres, c'était des retraités. Donc à ce niveau-là, les retraités, ils étaient plus libres. On échangeait éventuellement des conseils par rapport au jardin, par rapport aux cultures ou par rapport aux fleurs, mais on avait des contacts humains, de bon voisinage quand même. Le travail de la terre ne me pose pas la question parce que je suis une citadine. Alors, moi, il faut que ça soit. Alors, je vais te dire honnêtement, moi, il faut que ça soit nickel chrome. S'il y a une herbe ou quoi que ce soit qui pousse, il faut que je l'enlève. Donc, la terre, je la laissais, le jardin, je la laissais à mon mari. C'était lui qui s'occupait, si t'es mieux, du jardin. Et en fin de compte, au niveau des paysans, j'ai oublié de te dire quand même qu'on avait fait connaissance d'un paysan, Monsieur Gaïga, qui avait une ferme avec des vaches. Et si t'es mieux, on pouvait aller là-bas prendre le lait, acheter du lait. Et c'est pas le lait de maintenant. Tu faisais chauffer le lait, tu avais une crème grosse comme ça de matière grasse. Mais que c'était bon, il fallait pas en prendre beaucoup parce que tu étais malade, mais c'était vraiment un délice. Et donc, Noël, mon mari, le travail ici, il fallait que ça pousse parce que c'était un terrain sans rien. On avait fait appel à un jardinier, comment on peut dire, décorateur, enfin, parce qu'on ne connaissait pas les essences qui étaient amenées à pouvoir pousser dans cette région. On ne connaissait pas, nous, région parisienne, c'est les troènes, les roses, les géraniums, mais les autres arbres, on nous a appris qu'il fallait 2 amandiers. Pas un, mais 2, pour que les 2 amandiers puissent pousser. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, c'était mieux, on a appris par rapport à ce que les gens étaient amenés à nous dire du voisinage. Et donc mon mari même a été amené à faire avec Gaëtan, puisque c'était son prénom,
à prendre un tracteur et l'aider. C'est-à-dire, il prenait 2 tracteurs et il faisait les moissons où ils labouraient tous les deux. Et c'était pourtant des engins anciens parce que c'était pas les fermes modernes comme on voit où les gros engins avec des grands bras qui sont amenés à faire le travail. Euh, C'était encore une ancienne école avec cette ferme. La preuve, c'est qu'ils nous ont appris donc que c'était le seul endroit au début des années 30, 40 ou 50 exactement, où il y avait le téléphone. C'était le seul téléphone de toute la région. Et tous les gens venaient téléphoner chez eux, parce qu'ils avaient un point avec un téléphone, et ils étaient amenés à rencontrer les gens. Et ce côté paysan, communicatif qu'il y a eu grâce à ça, il nous a expliqué qu'en prenant des... Bon, c'est bien et c'est pas bien à faire. Des repousses, tu coupes un piracanta. Tu le poses dans la terre et après tu as la haie. Et en fin de compte, des haies, on nous a même dit à nous, lorsqu'on a construit, tu sais, on a l'esprit encore de la ville. On avait fait entourer le terrain d'un grillage. Et certaines personnes qui étaient issues du village, puisqu'il y a des familles entières qui sont là depuis un certain nombre de générations, nous avaient dit, mais pourquoi vous avez mis un grillage? Ici, tout est ouvert, les terrains sont plats, il n'y a personne. Donc, on avait toujours peur des gens qui rentraient parce que ça s'est passé alors que Noël était pour la construction de la maison. Et j'avais un cerisier dans la maison où j'étais à Aubervilliers. Et il y a eu des gamins qui sont montés sur le toit du garage pour venir manger les cerises. Mais ça fait une drôle d'impression en pleine nuit quand on entend des voix. Et c'était des petits gamins du voisinage. Ils avaient repéré qu'il y avait des cerises et ils venaient les prendre. Donc avec cet esprit de la ville qui fait que la propriété d'autrui, bah, on peut rentrer chez eux. On était revenu avec la même chose d'ici. Mais en fin de compte, euh, les contacts qu'on peut avoir avec les gens, ça s'est estompé au fil du temps. On les a surtout lorsque les enfants sont petits, quand ils commencent à aller de la maternelle. Là, ici, à Montbrun, on a un jumelage avec Coronsac au niveau de l'école primaire. Et la maternelle et l'école primaire, ce qui est très bien, parce que finalement, les parents sont amenés à se rencontrer dans les deux communes. Et en fin de compte, même au niveau du sport, je crois qu'il y a des personnes aussi qui, parallèlement aux deux communes, peuvent partager les séances. Alors que moi, depuis plus de 25 ans maintenant à peu près, je vais quand même à Montgiscard, où il y a des cours de gym volontaire. Et c'est pareil, on est à 5 km et par contre, il faut la voiture. Ou alors les vélos, ou les trottinettes. Mais bon, on a quand même des contacts avec les gens à partir du moment où on peut avoir des choses en commun. C'est surtout les enfants au départ. C'est les enfants. Alors moi, mon mari avait 61, il allait avoir 62 et moi j'avais que 45 ans. Donc c'était mieux, j'étais secrétaire de direction dans un cabinet d'expertise comptable avec un commissaire aux comptes dans lequel nous faisions le travail. Donc moi j'ai connu les machines à écrire, vraiment la petite machine. Après la machine à bulles avec le rouleau qui se déposait sur le papier et après les ordinateurs. Alors moi, la souris, elle ne marchait pas avec moi. Elle allait à droite, elle allait à gauche. Et en fin de compte, on avait l'avantage d'avoir des cassettes qu'on mettait dans la machine et la machine travaillait pour nous. Et en fin de compte, donc en arrivant ici, on n'avait qu'une seule voiture. Et donc, mon employeur m'avait quand même licencié puisque c'était pour suivre mon mari qui s'en allait en province. Et donc, pendant 2 ans, j'ai pu bénéficier du chômage. Et puis après, j'ai dit, vous savez, hein, retrouver du travail alors qu'on habite Montbrun-Lauragais sans voiture, c'est difficile.
Donc, j'ai mis un terme donc à mes allocations en disant que je ne pouvais pas continuer comme ça, que j'avais pas forcément de quoi faire. Et donc, bah, ça s'est arrêté là. Mais mon mari étant à la retraite, on a vécu avec sa retraite. Et puis, j'avais déjà à gérer un peu la maison, l'installation. Et puis, mon fils, qui était vraiment ma joie de vivre. Et puis, avec les choses que j'étais à faire, en ayant qu'un, je focalisais tout sur lui, si vous voulez. Et en fin de compte, c'était bien. C'était bien. C'était, à mes yeux, des belles années. Des belles années. Des années où, justement, on arrivait à communiquer, à, à partager les choses du vécu, parce que nous, en étant en région parisienne, vous n'êtes pas d'ici, vous n'avez pas l'accent. L'accent, c'est nous qui avions l'accent pointu, et pas eux. Pas eux. Non, pas forcément, mais par contre, c'est ce que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque, c'est que, plus ou moins, hein, au niveau des fêtes, au niveau du village. C'est vrai qu'au tout début du temps de mon mari, j'y allais. Il y a eu, il y avait la fête du village avec les manifestations, les jeux pour les enfants, le repas partagé avec les uns les autres, avec les spécialités qu'on est amené à manger ici. Et donc ça, je l'ai fait. Ce qui est un peu dommageable, c'est que à l'époque, on avait un maire qui était de l'ancienne école. Il venait nous apporter la boîte de chocolat à domicile. Et il venait partager des moments avec nous pour savoir exactement comment ça se passait, plus ou moins l'intégration pour les nouveaux arrivés. Il y a aussi les vides-greniers, il y a les marchés aux fleurs aussi ici qui sont assez conviviaux. Et en fin de compte, on arrive à voir les gens. Alors, par rapport au vécu de chacun, on est amené peut-être à échanger certains parce que les enfants sont devenus adultes. Il y en a certains qui sont devenus parents parce que ça fait déjà quand même 30 ans. En 30 ans de temps, le temps a évolué, les choses ont changé. Et en fin de compte, on garde toujours plus ou moins les connaissances qu'on rencontre plus ou moins malheureusement dans les lieux des manifestations, quand il y en a au niveau du village, mais aussi au niveau des enterrements. Parce qu'arrivé à un certain âge, on est plus dans la pente descendante. Et en fin de compte, on voit plus les gens à ce niveau-là. Et sinon, c'est vrai aussi que à l'époque, au niveau même du secrétariat de la mairie, on connaissait les gens. On connaissait les gens. Ce qui est dommageable, enfin pour moi ici à Montbrun, bon c'est vrai aussi que c'est une petite localité et je crois qu'on a malheureusement même un reliquat au niveau budgétaire difficile à combler et c'est pas ouvert tous les jours. C'est pas ouvert tous les jours. Et avant, c'était mieux pour ça, la carte d'identité, le passeport, tout ce qu'on avait besoin, on allait voir la secrétaire de mairie. Et celle-ci, justement, faisait le travail. Ça se passe encore, ce noyau humain, dirons-nous, à Montgiscard, où la secrétaire de mairie, bien que maintenant il y ait les travaux à la mairie, ça se met à la maison de solidarité, mais on a encore ce contact humain. Mais là, je te dis, on ne connaît plus. Déjà, les gens qui étaient en place à un certain moment ont pris leur retraite, donc c'est des nouvelles personnes, des nouveaux arrivés. C'est vrai aussi que la municipalité fait quand même en sorte de faire connaître les gens, fait des réunions. Mais il y a aussi les vides-greniers, il y a les marchés aux fleurs aussi ici qui sont assez conviviaux. Et en fin de compte, on arrive à voir les gens. Alors, par rapport au vécu de chacun, on est amené peut-être à échanger certains parce que les enfants sont devenus adultes. Il y en a certains qui sont devenus parents parce que ça fait déjà quand même 30 ans. En 30 ans de temps, le temps a évolué, les choses ont changé. Et en fin de compte, on garde toujours plus ou moins les connaissances qu'on rencontre plus ou moins
malheureusement dans les lieux des manifestations, quand il y en a au niveau du village, mais aussi au niveau des enterrements. Parce qu'arrivé à un certain âge, on est plus dans la pente descendante. Et en fin de compte, on voit plus les gens à ce niveau-là. Et sinon, c'est vrai aussi que à l'époque, au niveau même du secrétariat de la mairie, on connaissait les gens. On connaissait les gens. Ce qui est dommageable, enfin pour moi, ici à Montbrun, bon, c'est vrai aussi que c'est une petite localité, et je crois qu'on a malheureusement même un reliquat au niveau budgétaire difficile à combler. Et c'est pas ouvert tous les jours. C'est pas ouvert tous les jours. Et avant, c'était mieux pour ça, la carte d'identité, le passeport, tout ce qu'on avait besoin, on allait voir la secrétaire de mairie. Et celle-ci, justement, faisait le travail. Ça se passe encore, ce noyau humain, dirons-nous, à Montgiscard, où la secrétaire de mairie, bien que maintenant il y ait les travaux à la mairie, ça se met à la maison de solidarité, mais on a encore ce contact humain. Mais là, je te dis, on ne connaît plus. Déjà, les gens qui étaient en place à un certain moment ont pris leur retraite, donc c'est des nouvelles personnes, des nouveaux arrivés. C'est vrai aussi que la municipalité fait quand même en sorte de faire connaître les gens, fait des réunions. Mais en étant toute seule, tu n'as pas forcément envie d'aller voir les gens. Ça dépend de la personne, hein. Je te dis franchement, moi je ne suis pas ce genre de personne. Donc il y a beaucoup de gens que je connais par le nom, qui sont, si t'es mieux, des familles qui sont là depuis plusieurs décennies. Et en fin de compte, on se rend compte aussi que les enfants étant nés ici, restent ici et restent soudés au village. Malgré le fait que le village est assez étendu, ils restent malgré tout, par leurs origines, soudés au niveau du village. Je pense qu'ils ont un besoin plus ou moins, pas forcément de reconnaissance, mais comment dire, de retrouver leurs origines, de retrouver certains sujets, un certain vécu qu'ils ont pu avoir avec, je pense quand même des bonnes années, puisque je te dis, il y en a beaucoup qui sont encore là. Bon, si éventuellement, par ton travail, tu n'es pas obligé de partir dans une autre région ou même dans un autre pays, je crois qu'on revient automatiquement à nos sources. Moi, personnellement, ça a été une cassure, mais objectivement parlant, je ne me voyais pas revenir dans la région parisienne. Parce que pour nous, à nos yeux, encore, avec mon mari quand il était encore là, on disait, c'est le travail qui nous contraignait à rester de par là-bas. Les liens familiaux se sont dispersés, la famille, à un moment donné, on n'en a plus. Et même encore à l'heure actuelle, à part certaines personnes très proches, j'ai plus d'amis pratiquement que de famille. Mais ça, c'est mon cas personnel. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Parce que je crois que la famille, c'est des liens, c'est quelque chose qu'on a besoin pour avoir des échanges par rapport à un vécu au passé, au bon et au mauvais moment qu'on est obligé de traverser tout au long de notre vie. Alors sur le territoire, déjà, je te dis, je crois que c'était les anniversaires aussi qu'on a été, ou alors le fait qu'on ait, je me souviens plus, mais on avait invité aussi encore des voisins. Noël était encore là. Je sais plus à quelle occasion, si c'était un anniversaire ou si c'était de Benjamin, où justement on avait invité les gens des trompes et puis donc des ados. Et en fin de compte, la piscine, ça aussi, c'est un lien de convivialité. Parce que finalement, les ados, quand ils sont amenés à vouloir être ensemble,
il leur faut un peu moins maintenant, malheureusement, avec les téléphones et les jeux vidéo. Mais avant, les jeux pour le regroupement, que ce soit les vélos, et ils descendaient facilement d'un village à l'autre à vélo, ou alors ils se réunissaient, on avait un peu tous les gamins du quartier pour justement être à la piscine. La piscine, ici, on peut en profiter au moins 4 à 5 mois dans l'année. C'est une très bonne chose. Et en fin de compte, à partir du moment où tu entretiens ces liens avec le voisinage, ça reste. Mais chacun a sa vie à un moment donné. Chacun a ses obligations. Et en fin de compte, quand il a malheureusement, j'avais la chance d'avoir un mari qui était très empathique. Il allait vraiment au devant des gens. Moi, j'étais plus réservée. Et finalement, c'est peut-être un peu pour ça aussi que finalement, je me suis un peu repliée sur moi-même après son départ. Parce que finalement, c'était plus facile à lui d'aller au devant des gens, de communiquer, que moi j'écoutais plutôt que de parler. Alors maintenant, j'essaye un peu plus, parce que je me suis tout seul à le faire, mais sinon, l'un dans l'autre, il était capable de plaisanter. Il considérait, et je pense que c'est une bonne chose, qu'on est tous égaux, qu'on ait ou non une situation avec intellectuelle ou même pécuniaire autre que la personne qui est devant toi. On est tous faits de la même matière. Blanc, jaune, vert, bleu. On est tous pareils. On est des êtres humains. Et on a l'avantage de pouvoir parler et de communiquer. Et ça, c'est un atout qu'on ne se rend pas compte qu'on est amené à vouloir garder. Il faut absolument qu'on le garde. Parce que même si les animaux, on se contacte, ils ne communiquent pas parce qu'on ne les comprend pas. Mais nous, êtres humains, on a l'avantage de pouvoir dire ce qu'on pense. On est entendu ou écouté, suivant le cas. Mais c'est tout. Dans le canal du Midi, c'est super. Ouais. Ça, c'est une très bonne chose parce Tu peux que partager des souvenirs. ah oui, ça, aussi bien au niveau même des activités sportives où justement on est amené à pouvoir faire de la marche sur sur les bords du canal, ou alors même pendant les week-ends de prendre le vélo et puis d'aller faire des périples. Et même mon compagnon actuel qui fait partie d'un groupe de vélo de Toreil, ils sont venus même jusqu'au canal du Midi et on a été même jusqu'à Béziers avec le canal du Midi. Et c'est vrai que c'est un lieu de repos, un lieu de... Moi, je ne peux pas expliquer vraiment, mais c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour la région, dans la mesure où tu peux très bien être dans les terres et tu arrives à la mer. En étant dans la région, on a la chance, je trouve, d'être à 150 km de la mer, d'un côté, de l'autre au niveau de l'océan, et d'avoir les Pyrénées. Et avec les Pyrénées, on a le changement de temps, c'est vrai, mais par rapport à certaines régions où on voit justement des catastrophes naturelles en ce moment, ça passe, on est au-dessous ou au-dessus. Sauf qu'on est venteux avec le vent d'OTAN. Alors on m'avait dit 3, 6, 9 le vent d'OTAN, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. On a eu un sapin qui était comme ça, qui s'est retrouvé comme ça. Noël était parti. Et c'est un voisin qui, avec une moulinette, enfin une moulinette, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des tondeurs, a réussi à me le redresser. Là, dernièrement, on avait un arbuste avec des fleurs bleues. Eh bien, quand il y a eu le fort vent d'OTAN, il y a eu quelque temps en arrière, bah, il l'a coupé net. Mais c'est rien du tout. On a des précipitations, c'est vrai aussi, mais quelquefois ici, à Montbrun, on a un certain type de temps. 5 km en dessous, à Montgiscard, c'est pas le même temps. À la Beige, tu vas faire tes courses éventuellement à Carrefour, il pleut des cordes, tu arrives ici, il n'a pas plu. Je ne sais pas pourquoi, géographiquement, à quelques dizaines de kilomètres, c'est pas le même temps. Par
rapport au fait que mon mari était déjà installé au moment de la construction et ils avaient l'habitude d'aller à Leclerc à Saint-Orens. Et Saint-Orens, c'était un magasin splendide. Splendide, mais alors, où tu trouvais de tout, où tu communiquais avec les gens. Tu avais même l'opportunité de gagner des voitures, des scooters, des choses qui étaient dans le centre même, dans les allées, parmi les magasins. Et c'était vraiment un très grand magasin. Après, il y a eu la Beige, qui a explosé par rapport aux entreprises qui se sont montées un peu au pourtour. Et là, actuellement, comme il y a le métro qui se construit, il y a peut-être pour les commerces une baisse de fréquentation. Mais moi, j'ai toujours préféré Saint-Orens. Saint-Orens, c'était, et même, je crois même que à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'anciens qui continuent à aller à Saint-Orens au détriment de la Beige parce que les gens ont leur noyau de travail sur place et finalement ils font leurs courses. Par contre, on a eu la chance quand même d'avoir l'ouverture de l'autoroute à Montgiscard et au niveau même des structures commerciales, il y a toujours eu Intermarché en bas et puis pas très loin non plus Villefranche. Et c'est pareil, ce sont des villes où il y avait des petites boutiques avec la possibilité de faire les achats et pas forcément dans les grandes zones commerciales, comme ça s'est étendu un petit peu. Mais on n'est quand même pas étouffé par ici. On a quand même conservé le côté rural quand même. Je pense que les gens qui viennent s'installer encore à Montbrun, c'est qu'ils ont l'avantage d'avoir autour d'eux des terres agricoles, des chevaux, des gens avec des tracteurs, mais qui sont là pour te laisser passer. Personne ne klaxonne parce que finalement il y a un tracteur devant toi. La seule chose, c'est que les gens sont pressés. Et je sais que sur la route d'Issus, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des animaux domestiques, des chats, qui traversent comme il ne faut pas, parce que les gens, malheureusement, au lieu de partir une demi-heure avant, ils partent au dernier moment, puis ils tracent. Mais c'est la vie de maintenant. C'est la vie qui te pousse à courir pour essayer de rattraper le temps. Mais le temps, on ne le rattrape pas. Sinon, ici, c'est quand même un avantage. On est à l'air libre. On n'a pas, comment t'expliquer? C'est difficile à dire. On a une liberté. Tu peux faire des promenades. Tu peux traverser les champs. Tu peux d'une localité à une autre par les chemins communaux. Bien que finalement il y avait quand même l'obligation de les entretenir, mais tu arrives toujours à trouver un passage. On a, tu sais, enfin, non, tu sais pas. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, on a perdu un chat que Guy a ramené de Barcarès, d'accord? Et on a été absent pendant 8 jours. On l'a emmené au mois d'avril et on est parti au mois d'août. Quand on est rentré, au bout de 5 jours, il n'était plus là. Donc, on l'a cherché partout. Même Guy a été voir tout le voisinage. Non, on n'a pas vu de chat. Tu parles d'un petit chat noir, les gens, ils ont autre chose à penser qu'à un chat noir. Donc, on ne l'avait pas retrouvé. Et puis, quand ma maman est décédée, on était monté en région parisienne et il y a le vétérinaire de Quillan, imagine, 115 km par rapport à Montbrun. Il est retourné à Barcarès. Il était à 80 km de Barcarès. Et le vétérinaire a dit, Monsieur Trouvé, oui, vous avez un chat qui s'appelle Minetos? Oui. Alors il dit, parce qu'il y a une dame qui veut l'adopter. Ah bah non, on va le reprendre. Donc on nous l'a appris le samedi, le lundi on a été le rechercher. Donc c'était mieux quand on a été amené à chercher cette bête, on a été partout. Il y avait des desserts avec des cultures par derrière. Il y a des bois, des forêts. Là, ils sont en train de couper des arbres un peu plus haut parce qu'il fallait apurer un peu les forêts. Et donc, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, on a donné l'autorisation à un forestier de venir un peu les choses, les couper. Et c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir ce besoin de verdure autour de soi. Et on l'a. Alors les champs, tu les as en jaune, tu les as en vert, tu les as suivant les saisons. Mais c'est formidable. Bon, il ne faut pas être allergique, hein, c'est vrai, mais c'est agréable à vivre.
des changements, il y en a eu par la force des choses parce que euh, les grands-parents étant décédés, il y a eu obligatoirement des partages dans les familles. Et donc, pour qu'il y ait un partage équitable, je pense que les terrains qui avaient été amenés à être achetés ou obtenus à un moment donné, parce que tu as eu des personnes qui sont venues, les propriétaires d'ici, ce sont des, entre guillemets, des pieds noirs. Donc c'était mieux quand ils ont été rapatriés en France, en 62 ou 63, on leur a donné des terres en France. Donc par rapport à ce qu'ils avaient en Algérie. Et en fin de compte, c'est pareil, à un moment donné, une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ils les ont vendus, ces terres. Donc au niveau des partages des familles, puisque là, tu as quand même plusieurs familles ensemble, eh bien, à partir du moment où les grands-parents sont partis, les enfants sont amenés, pour liquider la succession, à vendre les terres. Donc ces terres sont redistribuées, enfin, sont donc vendues, et c'est là qu'on arrive à avoir des lotissements qui se créent, et des nouvelles constructions, des nouveaux habitants, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On connaît les anciens, on connaît les parents, on connaît les enfants, mais maintenant, chacun a sa vie, chacun a ses obligations. Mais c'est la vie qui est comme ça. Euh, je pense que partout, un peu partout dans le territoire, il y a eu un éclatement. Peut-être, c'est resté bien soudé dans les tout petits villages où chacun met du sien pour éventuellement conserver une épicerie ou un café. Pour, bien qu'ici, on a quand même le moulin avec la possibilité de faire le pain et de l'avoir soi-même à la vente. C'est une bonne chose. Il y a des associations qui se sont créées à Montbrun et c'est vrai qu'elles ont essayé de garder le côté ancien avec les cultures, à conserver aussi le côté sans, sans produits néfastes pour la terre, de manière à ce qu'on garde le maximum de bénéfices. C'est pas encore, comme dans certaines régions, la culture intense. C'est que des petits propriétaires, ou peut-être des grands propriétaires, je ne sais pas, mais les étendues ils sont cultivés individuellement par plusieurs personnes ou par plusieurs je sais pas, des fermiers qui viennent spécialement parce qu'ils n'ont plus forcément les appareils pour cultiver. Quand mon mari est décédé il y a 19 ans, je me suis dit, je ne peux pas rester toute seule ici. Je vais devenir gaga. Donc, j'étais très très mal. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont encore plus mal que moi. Parce que c'était mieux, sans vouloir me plaindre, j'étais propriétaire. Donc, si vraiment je ne pouvais pas forcément finir mes fins de mois, j'avais qu'à vendre la maison. Donc, j'avais une personne qui avait fait le nécessaire lorsque j'avais demandé le permis de construire et qui était secrétaire justement. Et c'est une personne qui s'occupe beaucoup aussi au niveau du point de vue religieux, qui accompagne monsieur le curé dans les manifestations, que ce soit les mariages ou éventuellement malheureusement les enterrements. Madame Renard qui était inscrite au Resto du Cœur. Et on était à ce moment-là sur Baziège. Juste à côté de la grande structure de l'Idole, qui avait tout racheté les terrains. Et il y avait une petite maison ancienne avec un terrain. Et on avait même eu l'avantage par le Sicoval d'avoir eu des Algeco qui nous ont été au départ loués et puis après donnés. Et donc, on était amené à recevoir, à l'époque, il y a 19 ans en arrière, on avait quand même 300 à 380 familles. Donc, ce n'est pas forcément des individus, mais c'est des familles avec un certain nombre de personnes. Donc, à l'époque, on distribuait aussi bien l'alimentaire que le vestiaire. Et donc, comme je n'étais pas forcément gay du premier abord, le responsable m'a dit, écoute Béa, on ne va pas te mettre au contact des gens qui sont déjà avec des problèmes.
ta tête, elle n'est pas forcément joyeuse, donc on va te mettre au vestiaire. Donc, au vestiaire, ça me convenait très bien. Il suffisait de laver les habits qui n'étaient pas forcément à donner dans cet état-là. Et puis, quand on avait les bénéficiaires qui venaient pour demander quelque chose, on leur donnait ce qu'on avait. Et j'ai continué. J'ai continué parce qu'on est resté un bon nombre d'années là-bas. À un moment donné, on avait l'opportunité par le Sicoval d'avoir peut-être un terrain avec une construction en face, mais je pense que le propriétaire n'a pas voulu forcément vendre. Et donc, comme le pavillon était insalubre, au départ, on nous avait dit les bénéficiaires ne doivent plus monter, c'est trop dangereux. Nous aussi, donc on faisait dans les Algeco la distribution. Et puis après, je pense que c'est la mairie de Bazières, je ne sais pas qui c'est qui a pu prendre cette décision de démolir la maison. Donc il a fallu rechercher quelque chose d'autre. Et donc ce sont les bénévoles de Toulouse qui chapeautent un peu nos centres. Donc il y en a un peu partout dans la région toulousaine. Et donc on est allé, grâce à des bénévoles qui ont été voir les mairies, sur Deim, on est resté 2 ans au presbytère de Deim, parce qu'ils ont l'intention d'en faire une maison pour les associations, mais il faut des crédits. Donc pour l'instant, ils n'avaient pas forcément les crédits, donc on est resté 2 ans. Mais alors c'est pareil, on a eu, manque de chance, le ballon d'eau chaude qui a éclaté au grenier et qui a tout remouillé. Donc il a fallu qu'on s'en aille aussi. Et il a fallu retrouver autre chose. Et donc en cherchant un peu à droite à gauche, tout le monde s'y est mis un petit peu pour trouver des locaux parce que c'était mieux. Là, on avait abandonné depuis un certain temps l'alimentaire. Ils ont été amenés à créer au niveau des Restos du Cœur à Villefranche, à Escalquens, des centres. Donc nos propres bénéficiaires ont été amenés à être dispatchés suivant leur habitation et leur circuit à faire, ou Escalquens ou Villefranche. Et nous, on a continué malgré tout les vêtements. Et donc, les vêtements, c'est pareil, il fallait qu'on demande à tout le monde, plus ou moins, d'avoir de vieux vêtements ou des choses qu'on ne voulait plus mettre. Et donc, on a continué à distribuer. Et dernièrement, grâce à une des bénévoles qui a réussi à trouver sur le Bon Coin une annonce avec une location, parce que maintenant, malheureusement, les logements, enfin les habitations ou les choses qui sont amenées à être prêtées ou données au Resto du Cœur, il faut payer un loyer maintenant. Et donc, les Restos du Cœur payent un loyer à un propriétaire et on est à Deim, en face de la grande entreprise AB7. Et donc là, on a eu la chance ces derniers temps d'avoir la possibilité d'avoir des vêtements qui ont été donnés par des magasins. Et on continue. Donc maintenant, on distribue des vêtements à tous les centres de Toulouse. C'est-à-dire que ça peut aller aussi bien à Carbone qu'à Toulouse, qu'au Mirail, on donne à tous les centres qui sont en demande. Une évolution, oui. Oui et non. C'est-à-dire qu'au fil des années, on a eu le cas de certaines personnes qu'on a connues et à qui on a donné. Je me souviens, en l'occurrence, on fait la collecte nationale dans les magasins. Et donc, dernièrement, l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, à celle du mois d'octobre, en 2023, pardon, j'ai vu arriver avec un caddie une dame avec une gamine à côté et son mari. Et non, c'était en 2022 puisqu'on avait les masques encore. Et donc, elle m'avait reconnue grâce peut-être aux yeux, je ne sais pas. Mais moi, je l'avais reconnue aussi. Et donc, elle est venue vers moi et elle m'a dit, vous me reconnaissez? Je dis, oui, oui, je vous reconnais. Je vous avais donné des vêtements pour une femme enceinte et ensuite un colis naissance. Elle me dit, oui, mon colis naissance, c'est la petite fille, là. Elle avait 6 ans. Et elle me dit,
vous nous avez aidés à un moment donné. Maintenant, ma situation s'est améliorée et je vais aider dans la manière que je peux pour donner aux autres parce que vous avez été là pour m'aider et maintenant c'est à mon tour de pouvoir aider certaines personnes. Et là, je les remercie. Super histoire. Ça, c'est super. C'est super parce que si vous voulez, dans la mesure où l'un dans l'autre, on perd le contact avec les gens. Là, à l'heure actuelle, on a des numéros de carte, on a la composition de la famille, on a l'homme, l'âge, la taille. On donne, on donne, on donne, mais on ne sait pas à qui on donne. Les contacts humains, ce sont ceux qui les reçoivent dans les centres, qui leur donnent la nourriture et éventuellement les colis qu'on aura préparés et qui auront été redistribués par Toulouse au niveau des différents centres. Mais le contact humain, nous, on ne l'a qu'au niveau même des bénévoles. C'est la structure même du centre qui fait fonctionner et qui fait continuer, parce qu'à un moment donné, on nous avait dit le vestiaire, c'est pas utile. C'est pas utile. Les gens peuvent aller dans les friperies, chez Emmaüs, peuvent aller à droite, à gauche, où les gens donnent. Quelquefois, il y a quand même des collègues qui sont faits dans les mairies, qui sont pour des gens, comme il s'est arrivé dernièrement, il y a eu le feu à Montgiscard, on nous avait sollicité pour qu'on puisse donner à la famille de quoi se rhabiller, puisque tout avait cramé chez eux. Donc, cet esprit de vouloir aider, je trouve que c'est normal. C'est normal, il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles que les nôtres, même si c'est difficile pour nous au jour le jour, quelquefois, on arrive quand même à émerger par rapport à certaines situations. Mais on ne peut pas non plus prendre tous les malheurs du monde, c'est vrai, mais un tout petit peu, le petit peu qu'on aura pu faire, ça sera bien. Alors, honnêtement, si je veux être franche avec toi, tu as des gens qui sont assistés et qui le seront toute leur vie. Tu as des gens qui ont eu à un moment donné un coup de Trafalgar, une séparation, un problème de famille, un problème professionnel, un éclatement quelconque de la structure familiale, une séparation. La femme qui reste avec les enfants, le mari qui s'en va ou qui refait sa vie ailleurs. Ce genre de choses, on, on, on est amené à le rencontrer sans savoir le pourquoi et le comment. Parce que c'était mieux, à notre niveau, en tant qu'association caritative, on ne peut pas rentrer dans les choses personnelles de chacun. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils ont, si c'est mieux, un avis d'imposition, ils ont des loyers, ils ont des charges. Dans la mesure où ils ont des difficultés, on calcule le prorata, ce dont ils sont amenés à pouvoir bénéficier. Alors l'hiver, ils en bénéficient plus que l'été, parce que le chauffage ou l'électricité viennent dans le calcul, alors que le minimum social pour lequel on est amené à pouvoir donner n'est pas le même. Le calcul n'est pas le même. Mais ce n'est pas nous, c'est Paris qui décide au niveau de la structure des Restos du Cœur. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des anciens, ça te fend le cœur. Quand tu vois des gens qui ont travaillé toute leur vie, surtout au niveau territoire, des paysans qui étaient amenés à travailler pour des familles qui avaient justement des propriétés, et en fin de compte, ou alors des familles où la femme n'a pas été déclarée par rapport au mari qui avait l'exploitation à son nom. Donc la retraite, eh ben, elle est minime pour la femme. Mais ces gens-là, on ne les voit pas beaucoup. On ne les voit pas beaucoup. Ce n'est pas eux qui vont venir nous demander quelque chose, contrairement. Tu t'en aperçois parce que tu as entendu dire. Tu sais, ben, tel, ben, il achète une boîte pour ses animaux et il mange à moitié la boîte avec les animaux qu'ils ont chez eux. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer, alors qu'il y a un gâchis monstre pour certaines choses.
Et de même, par rapport au Resto du Cœur, ce que je voulais souligner, c'est que tu as des grandes structures comme Super U de Villefranche qui donnaient justement au Resto du Cœur tous les invendus. Or maintenant, ça se passe autrement parce que finalement, les dates courtes, si t'es mieux, ils peuvent les remettre en vente. Alors qu'avant, c'était déduit au niveau de leurs bénéfices. Donc la mentalité, le monde a changé, la façon de vivre a changé. Et c'est vrai aussi que euh, tu as des gens qui sont dans des situations difficiles temporaires, mais par contre, après, on ne les revoit pas. Ça fait un peu quand tu vas dans un centre médical ou dans un hôpital, que tu es opéré, que tu es soigné. Euh, Au moment où tu es amené à partir, tu as envie de remercier les gens qui étaient là pour toi. Tu vas faire quelque chose, tu vas leur apporter quelque chose, ou tu vas dire à ta compagne ou à ta femme ou à ton homme, vous achetez quelque chose pour remercier le corps médical. Mais après, j'avais demandé ça pour Benjamin quand il a eu cette rupture d'anévrisme. On nous a dit que ça serait très long dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais j'ai dit, vous avez des malades qui reviennent ou des patients qui reviennent pour vous dire, je m'en suis sorti grâce à vous. Non, même eux, ils n'ont pas cette façon de faire. Ils n'ont pas ce retour. C'est bien dommage parce que même on peut se décarcasser dans tous les domaines, on sait pas, on sait pas. On est dans le non-dit, les gens tournent, les gens vivent leur vie à un moment donné, ils veulent oublier la partie négative qu'ils ont pu être amenés à vivre à un moment donné. Bien que ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir d'avoir simplement merci, vous étiez là pour moi, merci. Parce qu'après, ça change. Heureusement, la roue, elle tourne. Heureusement, la vie, elle donne des hauts, elle donne des bas. Mais on s'en sort. C'est la seule chose que je peux dire. Jusqu'à temps que finalement, c'est notre heure. Voilà. Je pense que les parents qui sont ici, pardon, et qui font partie des associations, ils sont amenés à emmener les petits, ou même à l'école, je crois. Ils les emmènent un peu au point où il y a eu des plantations d'arbres. Ils ont fait ça. Ils ont planté des arbres. Chaque enfant a planté un arbre quelque part. Et en grandissant, il verra son arbre grandir. Et ce que je souhaite, c'est parce que malheureusement aussi, euh, c'est pas une cité dortoir, mais c'est une cité, enfin c'est une ville où les gens sont amenés peut-être à être déplacés par leur travail. On a beaucoup d'ingénieurs du CNRS, des stations de satellites qui sont amenés à rechercher un coin pour y habiter, mais ils sont appelés peut-être un jour ou l'autre à être amenés à déménager, de repartir ailleurs pour travailler. Donc c'est un peu ce mouvement des habitants qui fait que la ville change, les mentalités changent, les anciens sont encore là pour beaucoup, mais je pense que c'est une évolution de la vie, c'est une évolution de l'avenir qui fera que finalement certains resteront accrochés au territoire avec leurs racines, parce qu'il y a eu des naissances quand même, on voit des bébés, on voit des gens qui promènent dans la rue des poussettes, donc il y a des petits encore. Je souhaite simplement que ça continue à garder ce côté rural et champêtre, parce que c'est un côté bénéfique pour tous, je pense. Merci beaucoup. On va Derrière. s'arrêter là. Merci.